À la page 22 du chapitre 33 de mes notes de cours, on va répondre à la question instantanée 1 de la section 2.3 de Séguin, question que j'ai intitulée un proton attiré par une sphère chargée, suite, donc la suite de la première situation. On peut lire la question à la page 161 de Séguin. À la lecture de la question, on s'aperçoit que c'est une question à la base purement qualitative. On nous demande est-ce que le E final est inférieur, supérieur ou égal aux 500 newtons par coulomb qu'on a calculé tout à l'heure. Est-ce que le potentiel initial est plus grand que le potentiel final? Pas plus grand, mais c'est le signe potentiel initial qu'on nous demande, le signe du potentiel final et le signe de la différence de potentiel. On va répondre à cette question-là, mais on va le faire quand même quantitatif. On va faire tous les calculs applicables. Donc, au niveau des données, on part avec la même situation. Fait que j'ai exactement les mêmes données que tout à l'heure de base. Et là, on me dit quelle est la valeur du E final, quelle est la valeur du potentiel initial. Ce gain voulait juste le signe, mais on va donner même la valeur. Quelle est la valeur du potentiel final et quelle est la valeur de la différence de potentiel, de la variation de potentiel. Si on a la même situation que tantôt, le dessin de base est pratiquement le même. C'est au niveau des questions, des points d'interrogation que ça a changé un petit peu. Donc le E final, j'ai utilisé le vecteur que j'avais ici pour dire que je cherche le E final à cet endroit-là. Le V initial, c'est pas une quantité vectorielle, c'est un potentiel. Donc je l'ai dessiné à l'endroit où je veux mesurer quel est le V initial, quel est le V final. Et finalement le delta V, donc la différence de potentiel entre les deux endroits étudiés. Premier point d'interrogation, calcul du champ, donc on l'avait fait à la situation précédente. Donc c'est la même formule, c'est le champ électrique calculé pour une particule chargée, donc la même formule que tout à l'heure. Mais cette fois-ci c'est final, donc je vais l'appliquer à cet endroit ici. Donc mon E final va être égal au K, QS, c'est elle qui crée ce champ-là. Et ma position finale, c'est quand je suis rendu à une distance RS du centre. Donc RS au carré. Je peux mettre des chiffres là-dedans. Ça me donne le 4500 newtons par coulomb, qui est plus grand que le E initial qu'on avait calculé au problème précédent. Ce qui est évidemment cohérent. On s'est approché de la charge. Le champ électrique est plus intense à cet endroit-là. En valeur absolue, c'est un calcul de valeur absolue qu'on fait à cet endroit-là, du module de E. On continue maintenant avec le deuxième point d'interrogation, mais ça va être le troisième aussi, puisqu'on calcule le même paramètre, un V initial au final. C'est le potentiel créé par une particule chargée ou une distribution sphérique de charge. On va chercher la formule sur le formulaire, chapitre 33 pur, donc c'est V est égal à KQ sur R, que je vais appliquer à mon problème. Donc l'appliquer, c'est juste de réaliser que je vais prendre le Q de la sphère et je vais faire varier le R entre R initial et R final. Le K est une constante positive. Si dans un premier temps, j'analyse juste qualitativement, il nous demandait le signe, le K est une valeur positive plus grande que 0. La charge de la sphère est une valeur négative plus petite que 0. Et le R, la distance par rapport au centre, c'est une valeur positive. Donc, je multiplie du positif par du négatif divisé par du positif, et je vais arriver à du négatif. Donc, purement qualitatif, je pourrais dire que mon V va être plus petit que 0. Mais évidemment, je peux le calculer. Donc, le V initial est égal à combien? Bien là, c'est divisé par justement le R initial. Donc, le 9, la constante, multiplié par la charge divisé par 0.3 initialement, ça me donne une valeur négative de moins 150 volts. Le V final, même chose, mais divisé par le R final. Donc, même chose, mais divisé par 0.1, ça me donne moins 450 volts. On voit que le V est toujours négatif, mais en valeur absolue plus grand lorsqu'on se rapproche de la sphère. Donc, il y a plus de potentiel, plus on est près de la sphère. C'est une situation qui est plus énergétique. Situation qui est quand même favorable, dans le sens que c'est facile de laisser la particule s'approcher jusqu'à la surface. Mais pour l'enlever de là, il faudrait fournir de l'énergie. Donc, c'est une situation en énergie négative, si on veut, ou en potentiel négatif. En termes de delta V, si je veux calculer le delta V en premier, étant donné que je connais les deux V
c'est ce qui se calculerait le plus rapidement. V final moins V initial, ben le V final c'est moins 450, moins le V initial c'est moins 150. Donc moins 450 moins 150, le delta V est de moins 300 volts. Donc le potentiel a diminué de moins 300 volts par rapport à ce qu'il était initialement. Il aurait été possible aussi de l'analyser purement qualitativement en réalisant quand que je diminue le R, qu'est-ce qui arrive à notre voltage. On le voyait ici, hein, diminuer le R, c'était de passer vers le V final. Ben, en valeur absolue, le V est de plus en plus intense. Mais en valeur avec signe, lorsque je diminue le R, le V est de plus en plus négatif. Donc on peut dire que c'est un V qui diminue, parce que quand on est de plus en plus négatif, c'est comme reculer sur l'axe des X, si on veut. Donc on est de plus en plus vers une valeur négative, c'est un V qui diminue. Dans un dernier temps, vous pouvez lire l'interprétation, être plus ou moins d'accord avec moi et me confronter, me poser des questions au besoin pour compléter votre compréhension de cette interprétation.